La liberté. Un sujet qui déchaîne les passions. On aspire tous à la liberté. On l'entend d'ailleurs sur toutes les lèvres de nos jours. Je veux être libre, faire ce que je veux, comme j'ai envie. Je veux dépendre de personne. Mais en réalité, sommes-nous réellement libres? Ou sommes-nous contrôlés par des forces qui nous dépassent complètement? Nous sommes dans les années 30. L'une des grandes compagnies de tabac, American Tobacco, décide de s'attaquer au tabou qui interdit aux femmes de fumer en public. Un tabou qui faisait perdre plus de la moitié de la clientèle de l'entreprise, puisque les femmes avaient honte de fumer et donc n'achetaient pas de cigarettes. La compagnie embauche alors un mec nommé Bernays pour débloquer le problème. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Edward Bernays est l'homme que l'on appelle le père de la manipulation de masse. Ne pas supplier le client d'acheter votre produit, mais l'amener à vous supplier de le lui vendre. Ça vient de lui. En fait, le mec, son boulot, c'est de te faire croire que tu fais ce que tu veux, alors que tu es en train juste de faire ce qu'il te dit. Bernays était capable de vendre un steak de porc à un musulman vegan. Un gars terrible dans la propagande, qui faisait le bonheur de certains industriels et de certains politiciens. C'est ainsi que le propagandiste capte très vite que s'il veut faire fumer les femmes, il doit s'attaquer aux hommes, qui apparemment dissuadent les femmes de fumer. Il fait comprendre à la gente féminine que fumer est une manière de se libérer de la domination des hommes. Genre, tu veux être une femme forte, indépendante, libre, qui envoie valser le patriarcat? Allume une clope, ma chérie. Après tout, une femme a le droit de faire ce qu'elle veut, non? Je te passe les détails, mais il finit par réussir son coup, en passant par différents moyens de propagande. Les pubs, les journaux, les magazines, affichant des femmes qui fument, fièrement, libres, dégoulinantes d'émancipation. Et donc, beaucoup de femmes se ruent sur les clopes, persuadées qu'en allumant une cigarette, elles seront libres. Et tous les défenseurs des causes féministes, femmes comme hommes, se joignent au combat. Et boum badaboum, le tabou s'effondre et American Tobacco compte ses liasses de billets. Voilà comment Bernays a libéré, entre guillemets, les femmes d'un tabou social pour mieux les enchaîner à la dépendance à la nicotine. Ce mec est à la manipulation de masse ce que Picasso est à la peinture. Un vrai génie. Qu'est-ce que donc la liberté? Peut-on réellement être libre dans ce monde? Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Pour moi, personne n'est libre dans cette réalité. Et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, faire ce que l'on veut, faire ce dont on a envie, ne signifie pas forcément être libre. Le système nous fait croire que la liberté, c'est faire tout ce qui nous passe par la tête. Écouter ses envies, ses désirs, ses pulsions. Alors qu'en réalité, on n'est pas vraiment au contrôle de nos envies. Je t'ai déjà partagé une vidéo sur comment nos envies nous manipulent. Va voir la vidéo si tu veux en savoir plus. Si les médias, les industriels, les marketeurs, les politiciens, les marabouts, les pasteurs peuvent influencer nos envies et nos désirs de sorte que l'on se retrouve à penser ou à agir selon leur volonté, peut-on dire qu'on est libre? Lorsque tu te lèves le matin, par exemple, et que d'un coup, tu as envie de bouffer cette chips que tu as vue à la télé la veille. C'est réellement toi qui veux ou un désir que la télé a installé en toi? Comment peut-on dire qu'on est libre, qu'on peut faire ce que l'on veut, si ce que l'on veut est téléguidé de l'extérieur par des mecs bizarres? Chaque jour, tu es bombardé par des messages qui te poussent à faire ce qu'ils veulent. Dans les médias, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans la rue. Ils te feront croire que c'est toi qui veux ces choses-là, alors qu'en réalité, tu ne fais que suivre un programme tracé par des mecs comme Bernays. Eh oui, frangin, je te l'ai déjà dit, ce monde est bourré de psychopathes, prêts à tout pour asservir les pauvres gens. D'ailleurs, je te recommande The Century of the Self, un documentaire qui donne froid au dos. On y apprend que des psychanalystes, sous la tutelle des gouvernements, ont fait passer la société de culture du besoin à culture du désir.
En d'autres termes, comment le système nous a tous rendus accros à nos pires pulsions. C'est vraiment hardcore. Je te mets le lien en descriptif. Tu comprendras encore mieux comment nos envies sont piratables. La notion de faire ce que l'on veut, quand on le veut, est une excellente manière de se laisser guider par ces psychopathes de la manipulation de masse. Deuxième point, même la nature nous met des barrières. Le système nous fait croire que la liberté, c'est faire tout ce qui nous passe par la tête. Mais sérieusement, peut-on par exemple marcher sur l'eau comme Jésus? Non. Peut-on respirer dans l'eau? Non. Peut-on sauter du toit d'un building et voler à l'aise comme un pigeon? Non. Est-ce qu'un homme peut décider d'être une femme et tomber enceinte? Quoi? Je réitère ma question. Tu as déjà vu un individu avec des coronesses sous le pantalon accoucher d'un être humain? Ben non. Bon, déjà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le corps humain qui le dit. C'est la nature même qui le dit. Parce que tout simplement, l'individu en question n'a pas d'utérus et tout le package qui vient avec. Voilà, tout simplement. Chaque corps humain, masculin ou féminin, a ses forces et ses limites. C'est comme ça. Donc, comment peut-on prétendre être libre, faire ce que l'on veut, quand on le veut, si on n'est même pas libre avec notre propre corps? Même la nature nous impose des barrières. On ne peut pas prétendre être libre si notre propre corps nous impose des limites. Et si on prend le temps d'observer bien, la seule vraie liberté qu'on a dans cette réalité, c'est la liberté de choisir entre deux options. La liberté de choisir entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du tort, entre l'harmonie et l'anarchie, entre l'union et la division, entre la conscience tranquille et le stress chronique, entre être un être humain équilibré ou une bête bizarre, irrationnelle, impulsive. Faire ce que tu veux ne signifie pas forcément être libre. Faire ce que tu veux, c'est juste choisir entre ce qui te rend meilleur et ce qui te déprave. C'est choisir entre ce qui te renforce et ce qui te déglingue. C'est choisir entre la paix et le chaos. L'histoire nous montre par exemple que la libération des mœurs, initiée dans les années 70, a complètement déshabillé nos mamans et a répandu l'hypersexualisation dans nos sociétés. Vas-y, montre tes soutifs, sois libre. Allez, couche avec qui tu veux. Vis ta vie, fais ce que tu veux comme tu le sens. Aujourd'hui, on voit bien où toute cette libération a conduit la femme. Explosion du nombre de mamans célibataires. La plupart ont plus de 40 ans. Les hommes les fuient ou juste les consomment comme ça, vite fait, et les jettent comme peau de banane. C'est ça la liberté? C'est vraiment ça la liberté? Ou juste un deal pourri dans lequel le système te fait troquer une vie stable où tu es respecté en tant que femme magnifique et digne par une vie bordélique où tu ne sers qu'à satisfaire les fantasmes des pervers. La seule liberté qu'on a dans cette réalité, c'est la liberté de choisir entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du tort et d'en assumer les conséquences. Tout le discours commercial derrière blablabli, blablabla, ce n'est que du vent. On est isolé dans une planète, dans un univers, régi par des lois, ce qui signifie tout simplement qu'on est réellement libre que dans la limite des lois de la nature. On pourra faire ce qu'on veut que dans la limite de ce que les lois de la nature nous permettent. Un peu comme dans tout pays de droit d'ailleurs. Tu peux faire ce que tu veux que dans la limite de la loi, que tu le sais ou pas. Si tu déroges à la loi, tu subis les conséquences. Il n'y a pas 10 000 choix. Soit on suit la loi, soit on ne la suit pas. Mais dans les deux cas, on endossera les conséquences, agréables ou désagréables. Les lois de la nature existent pour une raison. Elles instaurent un cadre où l'harmonie, l'équité est possible. Elles nous limitent, mais aussi elles nous permettent de nous protéger du chaos. Parce que sans un cadre clair, bien défini, c'est l'anarchie totale. Et dans l'anarchie, personne ne survit. L'idée de liberté pour tout et n'importe quoi que les sociétés occidentales veulent nous vendre
En réalité, ça pue l'arnaque. Regarde, trop de liberté donne des pays où l'on voit par exemple des mecs qui s'accouplent avec des chèvres et d'autres qui se marient avec leur propre maman. Je te laisse quelques secondes pour digérer l'information. Alors souviens-toi, personne n'est libre dans cette réalité. La seule liberté qu'on a, réellement, c'est la liberté de choisir entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du tort. Et même si tu refuses de t'imposer des limites, le monde autour de toi s'en chargera pour toi. J'espère que mon partage a pu t'éclairer sur le sujet. Je tenais quand même à te rappeler que sur cette chaîne, on parle de connaissance de soi sans tabou. Parce que sans connaissance de soi, pas d'estime de soi. Et sans estime de soi, n'importe quel taré peut nous mettre les chaînes aux pieds. Je pense que mes frères chocodermes savent de quoi je parle. Si ce genre de sujet te parle, je t'invite à ne pas rester spectateur, mais à devenir aussi acteur. Tout simplement en me partageant, par exemple, ton point de vue en commentaire sur le sujet. Ou si tu as d'autres suggestions de sujets que tu aimerais qu'on aborde, tu peux aussi me les partager. Je t'invite aussi à partager la vidéo à ton entourage. Ça peut certainement aider quelqu'un. Merci encore à toi pour ta présence. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.